Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Top Benji. Vous regardez présentement votre édition d'information, la principale de la soirée. Fait divers en ouverture de notre journal, un grave accident de circulation s'est produit au carrefour Léomba ce matin. Un véhicule roulant en toute allure a percuté des piétons, parmi lesquels 2 blessés graves qui ont été conduits au centre médical, au centre hospitalier de Ntchengue par les sapeurs-pompiers. Suzy Migueli, montage de notre rédaction. Le carrefour Léomba était ce matin le théâtre d'un grave accident de circulation qui a fait 2 accidentés. Les témoins de cette scène, qui a glacé le sang de plus d'un, nous relatent ici le déroulé de l'accident. J'ai tenté de revenir avec un coussin que je vends. J'ai vu une voiture en rouge qui venait depuis après la caisse, il y avait des gens qui étaient d'arrêter les taxis. Il n'y avait pas de frein, il était en train de crier en pleine route, libérez la route, libérez la route. Mais les gens, quand ils étaient aussi concentrés à arrêter leur taxi, ils n'ont pas vu la voiture arriver. Il y avait 3 femmes et 2 hommes. Les 3 femmes sont quittées à temps, mais les 2 hommes, la voiture les a ramassés. Il y avait le feu rouge, mais il a dépassé complètement le feu rouge parce qu'il n'y avait pas de frein. Il n'y a eu que 2 blessés. Un qui était gravement blessé, il saignait même à l'oreille. Et l'autre là-bas, je ne sais pas, il était à l'intérieur, en tout cas il n'arrivait plus à bouger. Il n'a pas été attrapé. La voiture s'est garée là directement en plein Léomba. Lui, il est parti, il a pris, je ne sais pas. Après, la police est arrivée, ils ont pris la voiture est garée de l'autre côté là-bas en même temps que le taxi. Les sapeurs-pompiers venus à la rescousse vont leur porter les premiers secours, puis les conduiront au centre hospitalier régional de Ntchengue où l'équipe médicale les attendait. Un énième accident de circulation qui remet au jour les problématiques des visites techniques, d'excès de vitesse, du respect du code de la route. Les maris, les femmes de nuit et autres pratiques sexuelles constituent des blocages dans la vie des êtres humains, selon certains hommes de Dieu bien sûr. Cependant, les églises détiennent la clé d'inhibition de ces pratiques. Reportage. Les problèmes de la vie emmènent souvent l'être humain à se poser des questions sur leur origine, mais l'Église semble y trouver des réponses. Vous avez constaté que vous avez l'enfant avec un homme, et lorsque vous lui demandez l'argent de l'enfant, l'alimentation de l'enfant, il se fâche, il dit, il n'a pas l'argent, il ne veut pas vous aider. Pourtant, il a l'argent, il dépense ça pour autre chose, mais il ne veut pas donner ça à son enfant. Vous pensez qu'un homme normal ne peut faire ça? C'est parce que vous avez un mari de nuit dans votre vie qui vous empêche pour que l'homme ne peut pas s'occuper de son enfant. Ça, c'est quelque chose de spirituel. Et l'autre côté, si vous êtes un homme et vous savez que vous avez un enfant, chaque fois que vous avez envie d'occuper de cet enfant, peut-être à la fin du mois ou au milieu, au 15e, et l'argent, il y a un problème qui va venir, cet argent va prendre un problème, va dépenser ça ici à gauche, à droite. Mais lorsque vous dites à la mère de votre enfant que je n'ai pas d'argent, ne peut pas vous croire. Ça veut dire que vous avez une femme de nuit qui vous empêche pour ne pas s'occuper de votre enfant le domaine physique. Ou peut-être vous avez constaté que vous avez chaque enfant, chaque père. Vous essayez de se battre. C'est cet esprit qui vous empêche pour ne pas avoir un mari stable, une relation stable. Bref, il y a tellement beaucoup de... Cette question que vous m'avez posée, il y a beaucoup d'explications à donner dedans. Ça, c'est un mystère profond. Si vous avez le temps, vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4, même Job, chapitre 2, verset 2. 1 à 2, vous voyez. C'est que le mari de nuit, c'est l'origine des maris dans la vie de l'homme. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est marié d'une femme de nuit, c'est un sujet tellement large. Et qui fait en sorte que, je peux vous donner juste deux exemples. Vous pouvez voir quelqu'un qui, surtout même un peu l'éjaculation prématurée, précoce. Et qu'est-ce que ces gens vont faire? C'est lorsqu'ils rentrent à une femme, 1 minute, 2 minutes, là, j'ajoute vite. Pourquoi? Parce que les esprits là l'empêchent pour ne pas satisfaire son partenaire physique. Parce que cet esprit veut les garder seuls pour lui-même, pour elle-même. Les maris et femmes de nuit, la masturbation, l'éjaculation précoce et autres interdits de la loi divine en sont quelques pratiques qui constituent des blocages dans la vie d'un être humain. Toutefois, il est possible d'y remédier. La solution, c'est qu'il y a des points de prière, on doit vous remettre pour prier pour les débarrasser. C'est comme si quelqu'un est malade, vous partez à la pharmacie. Et à la pharmacie, si vous avez mal à la tête, il faut qu'on vous donne peut-être le doliprane, le ferragan, etc. Mais si on vous donne le traitement de palud à la place de mal de tête, ça ne peut pas aller. Et qui fait en sorte que cette situation, ils ont les points de prière pour les débarrasser.
Ce n'est pas pour prier pour les caresser. Il y a des prières qui sont faites spécialement pour débarrasser cette marée de nuit. Parfaitement bien. Essaye, se l'aide de débarrasser ces esprits qui sont très malins, qui cachent dans notre vie, qui manipulent notre vie comme ils veulent. Le réseau panafricain des jeunes pour la culture et la paix a organisé son assemblée générale constitutive au siège de l'Organisation Unie à Libreville avec le soutien de l'UNESCO. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour lors de cette assemblée générale. Voyons tout ça avec Tanguy Ohama de la radio-télévision Nazareth. C'est avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO que le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix a organisé le week-end écoulé son assemblée générale constitutive au siège des Nations Unies à Libreville. Au thème de ces moments, il a été question de faire la présentation du réseau, le compte rendu du comité ad hoc chargé des préparatifs de la dite assemblée, l'examen et adoption des projets de statuts et règlements intérieurs et enfin le vote d'un nouveau président par les associations ou organisations adhérentes. Au thème donc de ceci, le président élu n'a pas caché son sentiment. Je remercie l'ensemble des associations qui ont bien voulu m'accorder leur confiance. Je remercie les jeunes leaders qui ont assisté à cette assemblée générale constitutive. Je suis d'abord satisfait des échanges que nous avions eus avant cette élection parce que, il faut le dire, il y a eu des échanges et ces échanges nous ont permis de mieux planifier la suite de l'élection. Et concernant l'élection elle-même, j'aimerais remercier une fois de plus les associations qui ont bien voulu m'accorder leur confiance. Et à mon niveau, je mesure la responsabilité qui est la mienne, la responsabilité de conduire la coordination nationale du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix. Pour moi, ce n'est pas un domaine inconnu. Je suis au fait de ces questions depuis un bon bout de temps pour avoir exercé pour l'UNOCA. Donc je suis parfaitement imprégné des questions liées à la paix. La paix entendue ici, pas uniquement comme absence de guerre, mais elle implique plusieurs choses à la fois. Elle implique des domaines multiples et variés, notamment la gouvernance inclusive, la lutte contre le chômage, l'égalité de genre, la participation de la jeunesse. Donc c'est autant d'éléments auxquels je suis imprégné et je crois qu'avec le bureau qui va m'accorder, nous allons pouvoir réfléchir pour mettre en place des stratégies, surtout un plan d'action national sur la résolution 2250 qui est consacrée aux jeunes sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Officialisé depuis décembre 2014 au Gabon, le réseau panafricain des jeunes pour la culture et la paix a pour objectif la collaboration et la création de synergies entre des organisations de jeunes africains et la diaspora, constituant un réseau nationaux et sous-régionaux travaillant pour la promotion de la culture de la paix et la non-violence en Afrique. Allons-y à présent dans la province du Haut-Ogooué où 3 sujets sénégalais, trafiquants d'ivoire, ont été appréhendés lors d'une mission mixte composée des agents des eaux et forêts, de la police judiciaire et de l'Agence nationale des parcs nationaux et de douane avec l'appui de l'ONG Conservation Justice. Ça s'est passé à Mwanda et voyons le détail avec nos confrères de la radio-télévision Nazareth. C'est lors d'une mission mixte composée des agents des eaux et forêts, de la police judiciaire, de l'Agence nationale des parcs nationaux et des douanes, avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Conservation Justice, que 3 trafiquants d'ivoire de nationalité sénégalaise ont été arrêtés à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué. Cette opération a été lancée dans le cadre de la protection des espaces menacés d'extinction menée par la douane et relative à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore menacées d'extinction. Déplorée dans la province du Haut-Ogooué avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes, la mission a reçu le 23 février 2019 dernier une information relative à une transaction d'ivoire dans une structure hôtelière de la ville de Mwanda en provenance de Mounana. Ces derniers ont été interpellés en possession de 2 pointes d'ivoire sectionnés en 8 morceaux et dissimulés dans le véhicule. Les produits étaient emballés dans un sac de riz. Ils ont déclaré avoir acheté l'ivoire à 500 000 francs CFA dans le but de le revendre à 110 000 francs le kilo. Au total, 23 kilos d'ivoire devaient être achetés par un potentiel client actuellement recherché. L'ivoire avait pour destination le Cameroun. Les 3 frères sénégalais ne sont par leur premier coup.
Il serait ainsi au centre d'un réseau de trafiquants et braconniers des pachydermes pour leur ivoire dans le sud du Gabon. Ouvrons à présent notre traditionnelle page de l'information consacrée au continent africain et rendons-nous tout de suite au Bénin où, suite à la requête qui date du 19 février courant, les membres de l'opposition béninoise ont rencontré le président Patrice Talon ce lundi 25 février 2019 pour discuter des impasses observées dans le nouveau code électoral et la nouvelle charte des partis politiques. Africa 24 pour le détail. Crise politique en prélude aux élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. L'opposition politique a rencontré le président Patrice Talon lundi 25 février 2019. Ceci fait suite à leur requête en date du 19 février 2019 au regard des impasses observées dans l'expérimentation du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. Regardez très bien qui sera le fauteur de paix, qui sera le troubleur de démocratie et le fauteur de démocratie. Celui-là sera face à face avec le peuple. L'organisation des élections législatives se déroule dans un contexte tendu et d'exclusion des partis politiques de l'opposition. Ceci à cause de la non-délivrance au bloc de l'opposition des quitus fiscaux et certificats de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. J'ai vu un président plutôt dans la posture d'un militant de la mouvance présidentielle. Donc on n'avait pas en face de nous un président de la République, mais nous avions un adversaire politique. Le président Patrice Talon a annoncé que l'administration sera ouverte aux partis politiques de l'opposition pour se mettre en conformité. Selon le calendrier électoral rendu par la Commission électorale nationale autonome, les élections législatives sont prévues le 28 avril 2019. Rwanda Development Board annonce que 2 milliards de dollars d'investissement ont été enregistrés en janvier 2019, un montant qui représente 173 projets essentiellement dans les secteurs miniers et industriels. Des chiffres d'investissement qui ont généré des emplois dans le pays. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. Depuis janvier 2019, 2 milliards de dollars d'investissement ont été enregistrés au Rwanda. Le Rwanda Development Board, qui a annoncé ces chiffres, précise que ce montant représente 173 projets essentiellement dans les secteurs miniers et industriels. On estime que ces investissements ont généré 31 000 emplois. Cela génère également des revenus fiscaux qui permettent au gouvernement de financer l'éducation ou le système de santé. La troisième chose, c'est que l'investissement encourage l'investissement. Plus on investit dans un pays, plus les investisseurs sont encouragés à le faire. Volkswagen compte parmi les compagnies internationales à avoir implanté des usines dans le pays. Selon les experts, stabilité politique et dynamisme économique font du Rwanda une destination de choix pour les investisseurs. C'est facile d'investir au Rwanda. On peut lancer son entreprise très rapidement. Il existe aussi des zones économiques spéciales comme celle de Kigali qui disposent déjà d'infrastructures et qui rendent les investissements faciles. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, le taux de croissance du produit intérieur brut rwandais est supérieur à 7% depuis l'année 2000. En 2019, les autorités rwandaises espèrent atteindre une croissance économique de 7,8% grâce au secteur agricole, minier et du bâtiment. Pour refermer cette édition d'information, allons-y au Burkina Faso où au-delà des salles de projection et de son aspect festif, la 26e édition du FESPACO est aussi le lieu pour les autorités de sceller des nouveaux partenariats à l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC, lancée le lundi 25 février dernier. Africa 24. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats, à l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC. Le programme d'appui aux industries culturelles lancé ce lundi 25 février vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois.
composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED. Le programme va coûter 10 millions d'euros. Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes, de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo-Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre édition d'information. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur notre page Facebook Top Benché Gabon officiel. Je vous dis à très bientôt.